La forme de tes doigts détermine ton type de personnalité et les risques de santé. Lorsque nous parlons de santé, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Cependant, une visite chez le médecin coûte cher. Heureusement, il existe une manière ingénieuse de découvrir des potentiels risques de santé et c'est totalement gratuit. Tout ce que tu dois faire, c'est parler aux mains, particulièrement à tes propres mains avec leurs 10 doigts. Cette méthode est scientifiquement prouvée. Tu peux en apprendre énormément sur ta personnalité en regardant tes doigts. Avant que tu inspectes tes doigts, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour rester du côté sympa de la vie. Numéro 7. Annulaire versus index. Le docteur Kelly Weselman, une rhumatologiste de Géorgie, affirme que tu peux en apprendre beaucoup en regardant tes mains. Ok, commençons par la base. Mesure ton annulaire contre ton index. En se basant sur une étude de 15 ans conduite par l'Université de Warwick et l'Institute of Cancer Research, les hommes ayant un index plus long que l'annulaire ont 33% de risque en moins de souffrir du cancer de la prostate. Cependant, une équipe de chercheurs chinois a révélé que les hommes avec cette caractéristique risquent de souffrir d'une maladie coronarienne. Les femmes avec un index plus court ont 2 fois plus de probabilité d'avoir de l'arthrose dans leurs genoux selon une recherche de l'Université de Nottingham. Chez les hommes et les femmes, un index plus court indique une agression verbale et physique plus élevée. Sur une note plus positive, cela révèle un meilleur sens de l'orientation et une incroyable capacité athlétique. De plus, les chercheurs de l'Université de Cambridge ont découvert que les hommes avec cette caractéristique ont d'excellentes compétences dans les affaires. Numéro 6. Ongles. Regarde plus précisément tes doigts, d'autant plus tes ongles. Quelle forme ont-ils ? S'ils ressemblent à une amande, ce que beaucoup de personnes considèrent comme étant la plus jolie forme d'ongle, tu es une personne raffinée, gentille et tu respires la créativité. Un ongle court veut dire que tu es impatient et que tu réfléchis vite. Ces caractéristiques s'appliquent également aux personnes avec les ongles longs et larges. Si tu as des ongles longs et étroits, tu pourrais être un peu égoïste et étroit d'esprit. Cependant, tu peux également être gentil et romantique. Tu peux être un peu impulsif si tu as des ongles courts et larges. Les ongles en forme d'éventail indiquent que tu deviens nerveux plutôt facilement. Tu es chanceux si la forme de tes ongles est large et carrée, parce que cela veut dire que tu es équilibré, honnête, patient et sympathique. Tes ongles reflètent également ta santé. La Mayo Clinic révèle de sérieux problèmes d'ongles comme des trous sur l'ongle, des pressions dans les ongles, sont un signe de maladies telles que le psoriasis, l'arthrite réactive et l'alopécie. L'hypocratisme digital, ongle arrondi et élargi, est associé avec une maladie du foie, des troubles cardiaques, une maladie inflammatoire de l'intestin et des problèmes aux poumons. Les ongles en cuillère semblent avoir été vidés. Tu peux même tenir une goutte d'eau à l'intérieur. C'est un signe d'une déficience en fer, d'hémochromatose, d'hypothyroïdie et de maladie cardiaque. Les ongles de Terry est un problème de santé où le bout de l'ongle a une étroite bande rose, qui est parfois un signe de vieillissement. C'est également un symptôme d'insuffisance cardiaque congestive, d'insuffisance rénale, d'une maladie du foie et de diabète. Les lignes de Beau sont les marques sur l'ongle. Elles indiquent qu'une personne pourrait souffrir de scarlatine, de rougeole, d'oreillons, de diabète ou d'une déficience en zinc. La séparation de l'ongle, aussi connue comme onycholyse, est un sérieux problème de santé où l'ongle se détache légèrement du lis de l'ongle. L'ongle légèrement détaché devient opaque avec une teinte jaune, blanche ou verte. Il est associé à une maladie thyroïdienne, le psoriasis, une maladie ou une infection et une mauvaise réaction à un médicament. Le syndrome de l'ongle jaune est un signe de bronchite chronique et de gonflement des mains. Il existe un autre problème des ongles qui n'a pas été inclus dans la liste de Mayo Clinic. Il est appelé l'ongle moitié-moitié. Et c'est une condition où la moitié supérieure de l'ongle a une teinte marron et la moitié inférieure est blanche. Selon une étude conduite par le Dr Wen Te Wang de l'hôpital Zhou Armed Forces General et le Dr Xia Xiaoyu du National Defense Medical Center, c'est un indicateur d'une maladie rénale chronique. Si tu as une ligne foncée sur le lit de ton ongle, cela peut être un signe d'un dangereux cancer de la peau appelé mélanome. Et cela a été mis en avant par le dermatologue new-yorkais Dr Debra Jaliman. Numéro 5. Forme des doigts. Dans le livre Chinese Medical Palmistry, Your Health in Your Hand, 5 types de formes de doigts sont mentionnés. Regarde bien tes doigts. Ressemblent-ils à un carré, un cône, une cuillère ou une baguette ? Ou sont-ils fins et longs ? Voici les risques de santé associés avec ces formes.
Les doigts en forme de carré ont un bout droit et peuvent indiquer la possibilité de calcul biliaire ou de neurasthénie. Les doigts en forme de cône ont une forme ronde et longue avec un bout pointu. Ce type de doigt pourrait provoquer des maladies au niveau du cou et au-dessus du diaphragme. Les doigts en forme de cuillère ressemblent à des cuillères à soupe et sont un indicateur des maladies telles que le diabète ou les maladies cardiaques ou vasculaires cérébrales. Les doigts en forme de baguette pourraient être un indicateur de cancer des poumons, de maladies cardiaques et de maladies respiratoires chroniques. Les doigts fins et longs indiquent que la personne pourrait être sujette à une dépression ou des maladies gastro-intestinales. Numéro 4. Pouce. Ne laisse pas ton pouce dans le noir parce qu'il peut mettre la lumière sur ta personnalité et ta santé. Attaquons-nous d'abord à son apparence. Quelle est la forme de ton pouce? Est-il long, court, en forme de sablier, avec une taille, ou un angle obtus? Un pouce long indique que tu peux être un leader naturel parce que tu adores avoir le contrôle. Les pouces courts révèlent que tu as besoin d'améliorer ton amour-propre. Un pouce sablier signifie que tu es une personne chaleureuse et compréhensive. Un pouce avec un angle obtus indique que tu es une personne calme, méditative et créative. Maintenant, essaie d'étirer ton pouce. Est-ce qu'il reste rigide et inflexible ou peux-tu facilement plier le bout? Si ton pouce est inflexible, alors tu pourrais être effrayé par le changement. Tu fais attention à tes finances et il est difficile de te manipuler. D'autre part, un pouce flexible veut dire que tu es une personne sympathique et qui sait s'adapter au changement, mais tu es également naïf. Le Chinese Medical Palmistry met également en avant l'importance de cette partie de la main. Dans le livre, le pouce idéal est droit, long et fort et ce sont tous des signes de bonne santé. Cependant, une personne avec un pouce court pourrait être sujette à des maux de tête, de l'hypertension et de maladies cardiaques. Numéro 3. Paume des mains. Non, tu ne vas pas lire les lignes dans la paume de tes mains, tu vas juste les regarder. As-tu des paumes rouges et couvertes de taches? Cette condition est appelée érythème palmaire et c'est un syndrome d'une maladie du foie. Est-ce que tes mains transpirent facilement? Peut-être que tu es nerveux, ou peut-être que le garçon qui te plaît est à côté de toi. Blague à part, les mains moites pourraient être un signe d'une maladie thyroïdienne, de la ménopause ou d'hyperhidrose. Étant donné que tu es en train de regarder tes paumes, jette un coup d'œil à tes empreintes digitales. Quel motif vois-tu? Est-ce une spirale, une arche ou une boucle? En se basant sur une étude de la MRC Environmental Epidemiology Unit à l'université de Southampton, une empreinte digitale avec une spirale ou un imprimé volute indique une pression artérielle élevée. Plus tu as des spirales, plus ta pression artérielle augmentera. Numéro 2. Force de la poignée de main. Ta poignée de main est l'un des indicateurs de ta santé cardiaque générale. Comment peux-tu la mesurer? Serre la main de quelqu'un. Une étude de 2018 conduite par un groupe de chercheurs américains et britanniques a découvert qu'une forte poignée de main indique un risque réduit de problèmes cardiovasculaires et moins d'interventions chirurgicales. De plus, c'est un signe d'une bonne mémoire et de fonctions cognitives accrues. Et cela est basé sur une étude de l'UK Biobank de 2018. Si ta poignée de main est faible, ton risque d'avoir des problèmes au cœur, un cancer ou des maladies respiratoires est 20% plus élevé, selon une recherche conduite par l'université de Glasgow. Numéro 1. Auriculaire. Il est également connu comme le petit doigt. Il existe 3 types d'auriculaires. Type A, la longueur de ce doigt est égale à l'articulation supérieure de ton annulaire. Type B, sa longueur est un peu plus haute que l'articulation supérieure de ton annulaire. Type C, la longueur de ton auriculaire est légèrement plus courte que l'articulation supérieure de ton annulaire. Maintenant, discutons des traits associés à chaque type. Type A, si cela ressemble à ton auriculaire, tu es une personne réservée mais ouverte avec les personnes avec qui tu as une connexion. Tu représentes une image forte, cool et indépendante qui te donne parfois l'impression d'être un peu arrogant et excentrique. Mais tu aimes également t'amuser de temps en temps. Type B, tu n'aimes pas commencer les conversations. Tu tombes profondément amoureux et tu donnes ton attention complète, mais tu as peur d'être blessé. Tu es une personne axée sur ses objectifs et tu ne craques jamais sous la pression. Type C, tu n'es pas rancunier. Tu es mal à l'aise avec les choses nouvelles et inconnues. Tu peux respecter les opinions des autres, mais tu peux être autoritaire et tu gardes toujours tes problèmes pour toi. Tu veux que les autres dépendent de toi et tu veux gagner leur confiance. En termes de santé, les types A et B ont une rate et un estomac en bonne santé. Les types C sont associés avec une faible digestion, des diarrhées, de la malabsorption et des troubles digestifs. Bien sûr, si tu t'inquiètes concernant ta santé, tu devrais consulter un médecin dès que possible. Est-ce que tes mains ont réussi ce petit test? Raconte-nous dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner. Reste avec nous du côté sympa de la vie.